Vous nous regardez également à la télévision. Merci à vous qui nous suivez en Zérékoré sur 99.7, sa modulation de fréquence. On continue notre émission, mon cher Jacques Liwaleno. On s'intéresse à cette tournée. Ce matin, la Plume d'ailleurs a consacré une bonne partie. Tournée donc du ministre White, Charles White, le roi Charles, oui. Des déclarations qui font des vagues, Jacques Liwaleno. Oui, c'est important d'en parler parce que le ministre fait quand même une deuxième sortie parce qu'il y a une première qu'il a effectuée ici en Basse-Côte. Ça n'avait pas tellement duré. Et puis cette fois-ci, il décide d'aller à la rencontre des chefs de juridiction, les officiers de police judiciaire, mais également des citoyens. Il va jusqu'à ouvrir des prisons pour constater ce qu'il y a à l'intérieur et puis dénoncer, n'est-ce pas, ce qu'il constate sur le terrain. Moi, je voudrais commencer par les bienfaits quand même de cette tournée parce que ça lui permet de rencontrer directement les prisonniers et de les écouter sur leurs conditions de détention. On a entendu certains, par exemple, du côté des Zérékoré où il y a une personne qui avait déjà purgé sa peine, mais qui continuait toujours à rester en prison, donc qu'il a libéré. Il y a d'autres dont les délais de détention provisoire étaient naturellement bien dépassés. Il y a également les conditions même dans lesquelles ces détenus-là sont aujourd'hui dans nos maisons de détention. On parle notamment de la propreté à l'intérieur, manque de toilettes. Les grandes gueules. Et puis la question de la nourriture, tout est constaté et puis tout est dénoncé directement sur le terrain. Et puis l'autre vertu, bien sûr, c'est qu'il donne la parole aux citoyens. Les citoyens se libèrent. Ceux qui ont, par exemple... Il fait un petit peu... c'est la grande gueule tour, en fait. Oui. Voilà. On donne la parole aux gens. Il donne la parole aux gens. Il devient animateur. Ceux qui ont... Normalement, on devrait lui présenter quand même une facture. Le concept... c'est des grandes gueules. Franchement, nous, le concept, quoi. Ceux qui ont les difficultés avec les juges, et ceux qui ont les difficultés avec les officiers de police judiciaire, ils essayent de s'exprimer. Je l'ai écouté par exemple à Mandiana où il dit aux citoyens, si un sous-préfet vous convoque, si un préfet vous convoque, n'allez pas. Mais si un policier ou un gendarme vous convoque, allez-y. Vérifiez quand même si votre nom est sur la convocation et si les motifs pour lesquels on vous convoque et puis le lieu où on vous convoque, si tout ceci est réuni, répondez. Ne répondez pas à une convocation d'un sous-préfet. C'est un enseignement. Je pense que ça, c'est quelque chose à noter et qu'il faut apprécier. On espère bien sûr que derrière, il y aura des mesures qui vont être prises pour améliorer tout ceci. Mais il y a quand même un mais à tout cela. Parce que on a constaté qu'il y a une forme d'interpellation en public de ses confrères. Parce que le ministre, il n'est pas comme, si vous voulez, les autres ministres qu'on a connus ces derniers temps. Tous les ministres, je crois, de Alpha Condé, jusqu'au début même, c'était soit des avocats, et puis Madame Yari, qui est, je crois, huissier, ou je ne sais pas moi, elle est notaire. Elle est notaire. Donc, le magistrat qui arrive à la tête de ce département, c'est lui, le ministre Charles. Il a été d'abord, je crois, juge, stagiaire, ensuite juge audiencier et puis procureur. Donc c'est quelqu'un qui connaît les procédures. Il y a cette forme d'interpellation qui me pose un problème. Lorsque, par exemple, du côté de Zérékoré, de manière publique, il menace d'enlever dans les prochaines nominations le procureur. Ou mais c'est du Charles. Il m'a menacé en direct ici. Oui, d'accord. Mais quand c'est avec les ondes, il faut vraiment se poser des questions. Ou à Mandiana, où il invite le procureur à venir s'expliquer sur un dossier judiciaire. Il dit, je vous ai donné des instructions pour instruire un tel dossier, on est à quel niveau? Le procureur dit, c'est en instruction. Et il prend la promesse d'aller s'informer auprès du juge qui a la charge du dossier. Ça, c'est très grave. Parce qu'on peut... il y a beaucoup de choses qui se disent déjà par rapport à l'immixtion du judiciaire de l'exécutif, pardon, dans le judiciaire. Les personnes qu'il nomme et qui relèvent directement de lui, c'est le procureur. Mais les juges d'instruction, ils ne les nomment pas.
Bon, de toutes les façons, des personnes qui relèvent directement de lui, qui répondent de lui. Même quand tu dis là, il est fait nommer. C'est pourquoi même quand tu dis là, je vais enlever ton nom, les prochaines nominations, attention, le CSM dans les conditions normales. Il y a une procédure. C'est vrai qu'il peut passer, le président n'est pas obligé, mais ça doit passer au CSM, mais c'est pas le ministre qui les nomme. Donc, il dit ça comme ça qu'il va aller s'informer. Ça, c'est extrêmement grave. Parce que s'il est capable d'aller s'informer de l'évolution d'un dossier qui est en instruction auprès d'un juge, ça veut donc dire qu'il peut donner des orientations. Et d'ailleurs, il n'a pas manqué du côté de Gekedou, je crois, où il dit au juge, poursuivez ces régisseurs. Massanta ou Gekedou? Massanta. C'est entre les deux préfectures. Ils ont été effectivement poursuivis, déjà condamnés. Non, mais il dit poursuivez-le, jugez et rendez la décision et rendez-moi compte de la décision. Donc, vous donnez 3 éléments. Non, mais il a même été plus loin. Il a dit que quand ils vont se retrouver au même endroit que ces prisonniers-là, ils comprendront. Alors, donc, il y a des orientations claires que le ministre donne. En clair, il dit, bon, condamnez-les. Ça veut dire condamnez-les. Il faut les condamner. Il faut les condamner, il ne faut pas faire autre chose, il faut les condamner. Ça pose énormément de problèmes. Et cette décision à Lola, de faire embarquer quand même l'ancien maire pour des faits présumés de corruption. Séance tenante, il donne des instructions qu'on l'embarque, les gendarmes le mettent dans un pick-up et vous voyez, n'est-ce pas, des citoyens qui applaudissent. Oui, c'est bien beau tout ça, les gens vont dire voilà un corrompu qu'on est en train de traîner, mais le ministre de la Justice qui donne quand même des instructions de cette façon, il n'y a pas une procédure qui est engagée, il n'y a pas une convocation qui lui est adressée, il n'y a rien, parce que le ministre s'est arrêté, il a dit arrêtez-le, et puis on l'arrête, séance tenante, on le trimballe. Il y a autre chose, et je vais terminer par là, c'est par rapport quand même à la prise en charge de cette délégation. Lamine, Charles, on dit officiellement, il y en a qui disent que c'est un peu plus, mais officiellement, on parle de 60 personnes qui sont dans sa délégation. 67 exactement. Vous avez des cadres. 67 exactement. Des cadres du département. C'est Kadhafi, non? Vous avez des cadres du département. Vous avez également des journalistes. Donc, il accompagne dans cette délégation. Il y a non seulement la foule et le fait qu'on m'apprenne, il y a pas un, il y a plusieurs magistrats qui nous ont confié que c'est pris en charge par les chefs de juridiction. C'est-à-dire, vous vous déplacez, vous allez à l'intérieur du pays, vous êtes quand même un département, vous avez un budget de fonctionnement pour toutes vos activités, mais vous vous déplacez une fois à l'intérieur du pays, les frais d'hébergement, la restauration, c'est pris en charge par les chefs de juridiction. Les chefs de juridiction, j'ai pris un exemple dans une juridiction, petite juridiction, c'est une justice de paix, où il n'a pas passé la nuit. Ça a coûté à la juridiction une bagatelle de 17 millions de francs guinéens. Demandez-vous, là où il passe la nuit avec tout ce beau monde, combien de fois ça va coûter aux chefs de juridiction et où ils vont prendre. Je me suis renseigné un peu, les gars, ils ne reçoivent pas d'argent, il y a un budget de fonctionnement qu'ils reçoivent, et je crois ça c'est à l'époque soit de Yari ou de Moriba que ça a été adopté. En début d'année 2022, ils ont reçu un montant pour leur fonctionnement. On parle de 40 millions comme ça pour les petites juridictions. Et depuis cette époque jusque maintenant, les juridictions n'ont pas reçu, n'est-ce pas, ces montants. Et on s'appuie sur les entrées au niveau des greffes. Or, même ces montants qui sont entrés au niveau des greffes, par exemple pour les documents que les greffiers donnent aux citoyens et qu'ils payent de l'argent pour cela, c'est réparti, c'est réglementé. Je crois qu'il y a 60% qui vont au trésor et les 40% restent pour l'entretien, n'est-ce pas, des tribunaux. On va comme ça, on s'assoit sur ces juridictions pour cette tournée. Ça me pose un problème véritable. Où est-ce qu'ils vont prendre? Évidemment, sur les citoyens. Bien. Sur les citoyens qui viennent pour, si vous voulez, je vais même préciser sur les justiciables. Voilà. Quand vous venez avec un dossier. Et ça, je pense que il faut qu'on revoie un peu la méthode. Voilà, mon cher Jacques. On va revenir dans la troisième partie de l'émission, certainement. Nous allons joindre Charles White pour, évidemment, revenir sur cette tournée pour Kappa. Et puis, on parlera politique aussi avec le FNDT.
Voilà, comme si cela ne suffisait pas. Vous êtes sur Suite FM, tous les matins sur Radio Espace. Vous nous écoutez également aussi à la radio du côté de Farana sur Bambou FM. Gekedou synchronise cette émission à travers, évidemment, Makona FM de ce côté et toutes nos antennes locales en région. Le Front National pour la défense de la transition, à nouveau au devant de la scène. En effet, tout est parti donc de la dernière Assemblée Générale de l'UFDG. Le FNDT aurait mandat de recevoir des contreparties financières pour accorder donc des positions au sein des délégations spéciales annoncées par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Ces déclarations de Seldou Baldé font écho à la vague de suspicion qui enfle depuis les suspensions répétées donc de conseils communaux en Guinée. Kéamou Bogola, voilà, j'y arrive, se justifie ce matin chez les GG, mesdames et messieurs. Vous le voyez évidemment à l'écran. Voilà, au moins j'aurai ça ce matin avec Kéamou Bogola, voilà, c'est bien ça. Il a apporté un petit guide pour nous ce matin. Mohamed Maran, on s'intéresse à l'actualité évidemment. On parle de la sortie de Charles White, mon cher ami. Disons des sorties. Des sorties. Des sorties. On le rappelait tout à l'heure. Il est à la tête quand même d'une délégation de 67 personnes. C'est énorme. Alors, Jacques a commencé par rappeler quand même quelques vertus. Parce qu'il faut le reconnaître, il y a quelques vertus dans ce déplacement. Ne serait-ce que quand on va trouver une personne qui est en prison depuis plus longtemps que le temps qu'il était censé y mettre, moi je me réjouis pour cela par exemple. Mais il y a quand même des interrogations. Moi la première, il est quand même actif depuis un mois. Après son odyssée avec la CENTIF, dans laquelle il a été totalement désavoué par le président, j'ai remarqué que le ministre s'est détaché et coûte que coûte est dans une opération de communication. La première chose que j'avais remarqué, vous vous rappelez lors de l'arrivée du premier avion, comment on appelle, République de Guinée, c'est ça? Oui, c'est ça. Il était présent là-bas à l'aéroport alors que même le ministre des Transports n'y était pas. J'ai trouvé cela à l'époque un peu bizarre et surtout les postures sur les photos, partout on voyait la tête qui pendait sur le côté parce qu'il voulait être vu, tout allait bien avec le président. Et oui, on observe quand même. Ça c'était le premier acte avec lui. Et puis le second, si vous vous rappelez, c'était un CV, ou je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, sur, je crois que c'était le site Vision Guinée, où il rappelait son parcours, où il dit très intelligent depuis l'école primaire et ayant obtenu son BEP, non, c'est un CEP à tel. Mais finalement, je regarde l'âge et je remarque quand même qu'il a obtenu son CEP à l'âge de 13 ans, puisqu'il a fait publier ça là-bas, beaucoup de choses. Mais ce qui nous avait amusé à l'époque, on rigolait en lisant cela, c'était que d'autres sites, 2 jours auparavant, avaient publié un CV extrêmement élogieux d'un autre magistrat, que lui, il a chassé de Conakry il n'y a pas longtemps. Donc, Diawara? Non, c'était pas Diawara. C'était Israël, c'est ça. C'était Israël. Un site avait publié le long CV d'Israël. Vous savez qu'il y a une expertise avérée sur les questions de cybercriminalité. Les grandes gueules. Donc, 48 heures après, lui aussi a fait publier pour lui. Mais ça nous avait un peu amusé. Ça, c'était le deuxième acte qui avait attiré mon attention. Et puis, paf, en l'espace de 2 semaines, Charles a quand même reçu tous les procureurs ici à Conakry, s'est entretenu avec eux, mais en même temps, il finit à peine 2 semaines après, Charles est à Yerokogia, où il rassemble les chefs de parquet pour une retraite de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Vous vous souvenez des magistrats qui nous avaient alertés, qui avaient peur de se retrouver dans un tel complexe à l'époque avec la sensibilité. J'avais même reçu un SMS. Vous vous souvenez, il y a eu des SMS, les gens nous ont alertés par rapport à ça. Et puis paf, dans le même laps de temps, Charles est à l'intérieur du pays pour une tournée. On s'est demandé, la question que je me posais, qu'est-ce qui fait courir le roi Charles? Vous faites bien de dire le roi Charles, parce que ça me rappelle ce roi du 14e siècle en France. Tu te rappelles Charles que les historiens appellent Charles VI, qu'on appelait Charles le Fou. Vous vous souvenez de lui? Alors, oui, mais à l'époque, attention, Charles le Fou, c'est les historiens qui l'ont appelé comme ça. Mais il y avait une autre version du roi fou. C'était quoi? À l'époque, ses congénères pensaient que c'était Charles le bien-aimé. Vous comprenez? Donc, vous voyez, il y avait, durant toute l'histoire, justement, toute l'histoire, pendant que ses congénères l'appelaient Charles
le bien-aimé, les histoires on l'appelle Charles le Fou. Et parfois on a du mal à choisir. Les grandes gueules. Ce qui se dessine aujourd'hui. Les grandes gueules. Vous savez, quand il s'agit de la justice, le ministère de la Justice, je n'aime pas jouer avec cela. Parce que c'est le futur même de notre démocratie qui est en jeu. Je l'ai dit, je trouve le ministre Charles un peu agité. Il faut se dire la vérité. Je le trouve un peu agité. Pas mal de magistrats, tout à l'heure, Jacques est revenu sur les confidences de certains d'entre eux. Pas mal de magistrats communiquent avec les journalistes, nous laissent entendre qu'il y a une pression absolument énorme sur eux. Ne serait-ce que ces descentes inopinées dans les cours des tribunaux. Est-ce que c'est cela le rôle d'un garde des Sceaux? On se pose la question. Certes, je disais qu'il y a de la vertu dans ce qu'il fait comme tournée en ce moment, parce que quand il va, il est parti 67 personnes, il y a plusieurs départements, je crois 4 ou 5, il y a un département qui est chargé des enquêtes sur les questions de droits humains, notamment en milieu carcéral, un autre groupe qui s'occupe des questions de grâce présidentielle. Or, on connaît la procédure, il y a une loi qui gère ça. On sait comment ça se passe pour les dossiers de grâce. Il y a un groupe qui s'occupe des cas de crime. Il y a un dossier, notamment financier, délit et économique. Vous l'avez vu sur ces types de questions à l'intérieur. Il y a même un groupe qui s'occupe des affaires pénitentiaires ou encore des affaires environnementales. Donc, quand il va dans sa mission, il faut avoir l'honnêteté de le dire, il a 4 axes sur lesquels il va tout de suite. Ce sont les questions environnementales, partout à la destruction de l'environnement, on a vu qu'il est à cheval sur ces questions-là. Les questions de délits financiers, comme je le disais tantôt, notamment de prévarication, partout où on le soupçonne. Sauf que ce n'est pas à lui de demander à un directeur préfectoral, à un sous-préfet, ou je ne sais, à un maire, de rendre des comptes publiquement. Ça, c'est du populisme. Et à la limite, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu décérébré dans la démarche. Sincèrement. Parce qu'on ne comprend pas l'autre qu'on peut donner. Ce n'est pas le rôle d'un garde des Sceaux, même en période de transition. Parce qu'un ministère de la Justice, c'est pas n'importe quoi. Normalement, il appartient au ministre de la Justice actuel de conseiller les militaires quant à certains actes qu'ils posent. Mais lui ne peut pas aller à ce type de comportement. On a l'impression de voir à la fois Dadis Camara, le cerveau de Dadis Camara cloné à celui de monsieur colonel Issa Camara, dans le même personnage. La démarche, elle est vraiment entre les deux. Du populisme, vous annoncez des décisions séance tenante, poursuivez, et effectivement, c'est suivi des faits. Ça, par contre, moi, ça m'inquiète. Les deux personnalités clonées, j'ai l'impression de les voir sur le terrain. Désolé, mais je ne sais pas si vous avez connu le ministre Abou Kamara. Ben, c'est vrai que je suis un peu plus vieux que vous. Abou Kamara, il y a 20 ans. Le doyen se souvient, mais Diadia se souvient d'Abou Kamara. Je pense qu'il a été le dernier magistrat ministre à la tête de ce département. Alors, pour vous rappeler simplement, c'est qui? C'est le monsieur à un moment donné qui avait menacé de poursuivre le ministre des Finances de l'époque et c'était le gouverneur de la BCRG à la fois. Quand le président l'a appris, il était sur son lit de malade. Le décret a été signé là-bas pendant que lui-même était en mission à l'intérieur du pays. Mais vous savez c'est qui celui-là? Mais vous savez c'était qui? C'est le monsieur qui, à l'époque où la Guinée tentait d'aller vers l'abolition de la peine de mort, c'est lui qui, sur un coup de tête, avait fait exécuter 5 personnes. Vous vous rappelez le fameux procès des gangs de 95? Le groupe des Mathias, c'est ce ministre-là qui avait ordonné leur exécution. Et à l'époque, dans ce département, tout le monde tremblait. Nous, on venait d'entrer à l'université en fac de droit. Tout le monde se souvient d'Abou Kamara. Aujourd'hui, on a l'impression que Charles est en train de marcher sur ses traces. Les magistrats, honnêtement, les gens, ils ont peur, ils vous le disent. Et on n'est pas à l'abri d'une véritable fronde dans le milieu. Moi, c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui. Il y a certes des choses qu'il fait que je salue, par exemple, les sensibilisations. Quand il dit aux populations, si vous êtes convoqués, sur chaque convocation, voici les mentions obligatoires que vous devez trouver. Mais même ça, à la limite, vous avez des ONG, il y a des directions, il y a une direction nationale chargée des droits humains, il y a pas mal d'instruments dont ils disposent pour le faire. Il n'est pas interdit. Par exemple, quand il va vers les Sotikemo, pour dire s'il y a des problèmes, c'est parce que vous ne vous impliquez pas suffisamment dans les rapports entre la justice et les citoyens. C'est bien de le faire, mais il ne lui appartient pas. Sur séance tenante, d'ordonner qu'on arrête, par exemple, un garde pénitentiaire ou, comment on appelle ça, un régisseur, et aller jusqu'à dire, quand il sera là-dedans, avec les mêmes prisonniers, il saura ce que ça fait. Non, là, l'État
L'État, là, on vient de déculotter l'État si l'État doit se comporter comme ça. Ce n'est pas normal. Et à la limite, si le Premier ministre ne prend pas ces dispositions, il appartient au président de se dire, parce que le tendon d'Achille de cette transition, il ne faut pas s'en cacher. Cette transition a un véritable tendon d'Achille, ce sont les questions de droits humains. Et là, lui qui revient de Genève, qui a tenu le discours que l'on connaît là-bas, malgré qu'il se soit défendu ici il y a quelques semaines sur nos antennes, est en train de le violer. Il ne peut pas donner des instructions aux magistrats allant dans ce sens et de cette manière. Il n'a pas le droit d'humilier. Si les gens ont volé, il peut à la limite demander après, quand il aura des rapports, qu'il y ait des enquêtes. Je peux comprendre cela. Et en plus, la question des carcérales. Cheikh Sako y a travaillé. Les rapports sont là. Khalifa Gassama Diaby y a travaillé, les rapports sont là. Même son prédécesseur là, monsieur Maître Moriba, Alain Collier, y a travaillé, les rapports sont là. Connais, mais qu'est-ce qu'on a fait de tous ces rapports? Parce que moi je ne comprends pas. Toutes ces missions, tous ces rapports pour faire la même chose, à part les débauches d'argent, à part les débauches financières, je ne sais pas c'est quoi la vertu in fine. Parce que les problèmes sont connus, identifiés. On a des rapports sur le milieu carcéral, tout est là documenté. Prenez des mesures, au lieu d'aller de cette façon, humilier des pères de famille. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est la pression faite sur les magistrats. Je ne comprends pas que dans une des localités, Jacques nous a fait ton témoignage, un autre me disait tout à l'heure, dans sa localité, que un membre même de sa délégation qui nous disait que par exemple dans certaines localités, ce sont les chefs de parquet qui ont dû faire cuisiner pour eux. C'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle de s'occuper quand même d'un bataillon de 67 personnes. C'est pas leur rôle. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me dis encore, qu'est-ce qui fait courir le roi Charles? Qu'est-ce qui fait courir le roi Charles? À vous de répondre à cette question. Voilà, je n'ai pas la réponse. Faut clore, mon cher Tama. Alors, je crois que je l'ai dit, c'est peut-être l'occasion encore de le redire. Ce serait dommage que Charles échoue. Ce serait dommage. Et je pense qu'il y a un type d'opportunité que Dieu offre à chacun de nous qui n'arrive pas deux fois. C'est vrai. Pour son âge, avec une telle position, mais surtout pour l'histoire de la Guinée, c'est un privilège unique. C'est l'occasion de redresser l'État, c'est l'occasion de construire des institutions de justice qui persistent, qui demeurent dans le temps. Ce serait dommage que Charles Wright, avec sa grande volonté, se perde en chemin. Nous avons deux problèmes. Le premier, c'est celui de la manière. On l'a dit plusieurs fois. Certes, il est de tempérament chaud, c'est un sanguin, lui-même le reconnaît, mais il a une très très belle volonté. Mais j'ai l'impression qu'il ne canalise pas son énergie. Et c'est un effort à faire pour chacun des êtres humains. Je pense qu'il faut se maîtriser, il faut se canaliser. Ça s'appelle de la tempérance. Oui. Le pouvoir, avoir de la mesure, avoir de la pondération, de la mesure dans tout ce que l'on fait. Dès que c'est démesuré, dès que ça déborde un peu, même quand c'est la plus grande des vérités, la mine, elle devient inaudible et inacceptable. Bien. Et ça, c'est important que Charles retravaille sa manière, il retravaille sa façon d'être. Ça, c'est vraiment important. Sinon, on aurait l'impression alors qu'on a confié à ce ministre-là quelque chose de plus grand que lui. Et c'est pas, ça ne doit pas se faire comme ça. Mais c'est l'impression qui se passe, que ça donne aujourd'hui. Ce n'est pas la fonction qui doit le porter. Bien. Lamine, si tu permets, ce n'est pas la fonction qui doit le porter. C'est lui qui doit porter sa fonction. Ça, c'est très important. Il doit la revêtir. C'est comme on dit, le costume que tu portes, c'est à toi d'en rendre un habit ou d'en rendre quelque chose qui te domine. Bien. Il n'est pas plus cher que toi si tu décides de te tenir comme cela se doit à l'intérieur. Ça ne doit pas un habit trop grand pour lui. Malheureusement, avec ce type de sortie, j'ai l'impression que ça commence à peser trop pour lui et qu'il n'arrive pas à se tenir à l'intérieur de ce grand costume de la justice. On a besoin de ça. La justice par nature est frais. Bien. Il appartient à ces acteurs de faire quelque chose d'accessible et ça ne doit pas être un épouvantail pour les autres. Et je termine, Lamine, avec... Vous avez vu les délégations, là, Jacques nous expliquait un peu comment la répartition à l'intérieur. Mais ça traduit un problème.
et ça rejoint aussi ce que Mohamed Mara est en train de dire, s'il faut, pour travailler sur un secteur de la justice, mobiliser ces acteurs, les déployer sur le terrain, ça traduit une chose, l'absence de mécanismes de communication efficients. C'est ça le souci. Bien. Il faut établir des plateformes, des mécanismes, des process qui permettent de remonter l'information dont on a besoin, plus ou moins en temps réel. Mais s'il faut se déplacer avec eux pour venir traiter de la question des grâces, alors qu'on a des représentations locales là-bas. Bien. S'il faut travailler sur la question des droits humains, alors que l'État est représenté à ce niveau, on a un sérieux souci. Sinon, Charles aura visité la famille de Blandine, par exemple, la fillette de 8 ans qui a été assassinée. Charles, c'est beaucoup de choses humaines qu'il a pu réaliser autour de ce voyage-là. Ce sont de très très bonnes choses. Mais voyez une autre contradiction, je termine avec ça. Il dit aux citoyens, quand on vous appelle, quand c'est un préfet qui vous appelle, quand c'est un maire qui vous convoque, n'allez pas. Il le dit. Il explique aux citoyens comment la justice fonctionne. Tout ça, c'est bon. Mais c'est ce même Charles Wright, parce que en parlant du préfet, il parle de l'exécutif. Hein? Ça, c'est l'exécutif. Mais c'est ce même Charles Wright qui va dire, embarquez-le. Et à ce moment, tout le monde obéit. C'est un acte qui vient contredire un enseignement. Ouais. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Merci beaucoup, Tamba. Il y ait cette cohérence. Autrement, c'est peine perdue. Merci beaucoup. Allez-y, Madame Hiro, en quelques minutes. En fait, ce que moi je crains, Lamine, c'est qu'on ne fasse la même chose N fois. Ouais. Je veux dire, Gassama l'a fait, Cheikh Sakou l'a fait, Moriba Alain Koné l'a fait, et là, Charles est en train de le faire avec une très forte délégation. J'aurais aimé qu'il prenne la parole pour nous dire pourquoi tout ce beau monde. Ouais. J'aime bien ce qu'il est en train de faire, on aime bien ce qu'il fait et tout, mais attention, comme tout le monde l'a dit dans ce studio, peut-être que la jeunesse fait qu'il est en train de bouillonner, de faire des choses, mais ce qu'il a fait, par exemple, en faisant arrêter un procureur ou un garde pénitentiaire, je pense que c'est du show, comme Dadis le faisait. Il n'a qu'à faire très attention et s'inspirer de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Dadis était au pouvoir hier, aujourd'hui il est à la barre. Je pense que quand vous avez la chance d'occuper certains postes, surtout pour une période aussi exceptionnelle. Il a une histoire dans ce pays, c'est ce qu'il a porté là où il est aujourd'hui. Il devrait positiver ça, faire en sorte que les Guinéens s'en rappellent. Mais s'il va, en tant que membre du gouvernement, il va donner des instructions, qu'il n'oublie pas qu'il n'est plus procureur aujourd'hui, que c'est différent, qu'il ne peut pas normalement interférer dans les procédures judiciaires. Mais je pense que s'il ne fait pas cela, il va laisser vraiment des choses aux Guinéens et ce serait vraiment dommage parce qu'il a vraiment inspiré confiance ici à un moment donné. On continue à lui faire confiance. J'espère qu'il pourra vraiment tirer des leçons et arrêter de faire un peu dans l'eau chaude et comprendre que ce qu'on lui dit, c'est juste parce qu'on aimerait bien que ça continue dans les règles de l'art. Bien, Moussa Hiro Ba avec nous, évidemment. Allez-y, mon cher Diba. Alors, ce que moi je déplore, c'est deux choses. La première chose, je constate qu'il y a l'hyper-présence dans l'espace public. En parlant de Charles Wright, il est trop présent. Et à un moment, j'ai constaté qu'il y avait aussi de l'hyper-présence dans l'espace médiatique. Il prend la parole même sur des choses sur lesquelles normalement un responsable de la communication de son département devrait communiquer. À ce niveau, il faut qu'il commence à faire du travail sur lui-même. Il faut s'imposer une démarche et une discipline personnelle. Lorsque vous êtes ministre de la Justice, c'est comme un ministre de la Santé. Quand on a reçu le ministre de la Santé ici, il a dit non, je ne peux pas prendre la parole à tout moment. Je suis à la tête d'un département où on ne peut pas quantifier les réformes. Parce que c'est comme le ministre de la Justice. À la justice, les réformes ne sont pas à court terme, c'est à moyen et à long terme. Et lorsque vous êtes à la tête de ces genres de département, à un moment donné, il faut s'éclipser pour ne pas gêner les procureurs. C'est extrêmement important, mais vouloir s'afficher dans l'espace public comme ça, je pense que non seulement on gêne les autres, mais on passe à côté de son objectif. Il doit savoir que gérer un département comme le ministère de la Justice, c'est comme faire pousser des arbres. Ça ne se fait pas en un jour, il faut du temps, il faut de la tempérance. Même dans sa façon aujourd'hui de prendre la parole, je pense qu'il y a une sorte, il est en train un peu de sortir de la mesure et ce n'est pas bon. Mais il ne faut pas aussi oublier une chose, c'est qu'au même titre qu'il est le ministre de la Justice, mais aussi des droits de l'homme. Donc sur les questions des droits humains, moi je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il faut rappeler les gens à l'ordre, il faut interpeller les gens parce que n'oubliez pas aussi, c'est bon de faire un procès aujourd'hui à Charles, mais n'oublions pas d'où nous venons. C'est un pays où un chef d'État est obligé. Doumbouya ne peut pas se démultiplier pour être derrière chaque Guinéen pour lui dire voilà ce que tu dois faire. Je suis d'accord. Ce que tu dois faire.
C'est bon de dire que Charles, oui, parfois il y a de la démesure, il y a cette intempérance de langage et d'action, mais à un moment donné, il faut comprendre qu'on a eu des procureurs bizarres dans ce pays, des juges, des gens qui ont accepté de s'inféoder à l'exécutif, qui ont refusé de prendre leur indépendance. Et même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Donc Charles, je pense que Charles c'est quelque chose quand même. 4 nuits à Zérékoré quand même. Oui, mais Mohamed Mara. Allez, on va avancer. On est dans une transition, Lamine. Et cette transition-là, je vais vous dire une chose. Il faut imprimer une marque dynamique. Bien. Et parfois, il faut les comprendre aussi, qui sont talonnés par le temps. On veut engager beaucoup de choses en même temps. Ouais. Et Charles, c'est une chose. Bien. La Guinée, il faut faire un travail sur l'esprit. Bien. Il y a la paresse de l'esprit. Il y a le fait qu'on a du mal à prendre notre indépendance, les magistrats. Ceux qui ne donnent pas le droit à tout faire, mon cher Guiba. Non, j'ai commencé par ça, j'ai commencé par ça. Mais n'oublions pas aussi que sur les droits humains, il doit taper du poing sur la table. Bien. Ce pays-là vient de loin, on a assez de problèmes. Les gens ne veulent pas changer. Et à un moment donné, il faut qu'on ait quand même des hommes qui puissent rappeler. Il peut le faire autrement, sans faire le show. Je suis désolé. Voilà, mon cher Diba. Il peut le faire autrement, sans faire le show. Je ne parle pas, attention. Moi, au-delà de la violation, j'ai commencé par dénoncer ça. Mais une fois encore, il ne faudrait pas quand même voir du noir partout. Oui. Je pense que Charles, à un moment donné, il faut quand même lui reconnaître quelque chose. Ceux qui étaient dans l'ombre, lui, il a accepté de prendre la parole à un moment donné, d'interpeller. C'est un pays difficile à gouverner. Il faut parfois être à la place des gens pour pouvoir juger. Voilà, mon cher Diba. Comme quoi, le pouvoir rend fou.